Bonjour tout le monde, mon nom est Laurent Sanson et je vous présente cette petite vidéo pour en apprendre un peu plus sur qu'est-ce que c'est un courant pédagogique, non pas avec des exemples précis, mais dans l'absolu, c'est quoi un courant pédagogique? Pour commencer, nous allons regarder une figure qui intègre les écoles de pensée, les courants pédagogiques et les approches pédagogiques, tout ça d'un seul coup d'œil. Alors pour faire cette figure, je me suis inspiré du manuel de Raymond Viano, Apprentissage et enseignement, théorie et pratique de 2011. Je me suis inspiré de la figure 2.3 à la page 158 que j'ai simplifié afin d'aller à l'essentiel et on voit donc les écoles de pensée en mauve, ensuite les courants pédagogiques tels que définis par Viano en orange et par la suite j'ai regardé les principales approches pédagogiques que j'ai mis en vert. Alors pour commencer, on va s'intéresser à la pédagogie en général. Le dictionnaire Le Petit Robert définit la pédagogie comme étant la science de l'éducation des enfants, de la formation intellectuelle des adultes, tandis que le Larousse en ligne définit la pédagogie comme un ensemble de méthodes utilisées pour éduquer les enfants et les adolescents. Donc on voit que c'est dans la façon de faire les choses à l'école. C'est ça la pédagogie. Ce qui nous amène à définir qu'est-ce qu'un courant pédagogique. Le courant pédagogique, c'est un terme qui désigne le cadre théorique, le cadre idéologique qui va déterminer l'orientation qu'on donne à l'enseignement et à l'apprentissage à l'école et dans le système éducatif au complet, comme on le voit au Québec avec le programme de formation d'école québécoise. La définition de Ruffin est intéressante parce qu'elle amène la notion de cadre explicatif d'apprentissage. C'est le cadre qui explique l'apprentissage, le courant pédagogique. Derrière chaque courant pédagogique se cache une philosophie de l'éducation, une manière de voir les choses en éducation. Ça nous amène à la notion de paradigme. Qu'est-ce que c'est un paradigme? C'est le cadre conceptuel, l'ensemble des valeurs, des croyances qui va déterminer comment on va faire les choses, comment on va les penser. C'est pour ça qu'on va définir le paradigme comme un système de représentation, un modèle. Dans le domaine de l'éducation, on fait référence à deux paradigmes, celui de l'enseignement et celui de l'apprentissage. Le paradigme de l'enseignement est un système de pensée qui met l'enseignant au centre de la pédagogie, tandis que le paradigme de l'apprentissage met l'apprenant, met l'élève au centre de la pédagogie. Il existe plusieurs façons de classer les différents courants pédagogiques. Vous en voyez ici quelques exemples. À travers les différentes typologies, on voit les trois grandes écoles de pensée, l'école behavioriste, l'école cognitiviste et l'école humaniste. Alors on retourne voir la figure qu'on a regardée au début de la vidéo. On peut voir les trois écoles de pensée dans le haut, qui sont en mauve, l'école behavioriste, l'école cognitiviste et l'école humaniste. Et on voit qu'en dessous, en orange, les 5 courants pédagogiques tels que définis par Viano. Et les 5 courants vont découler des trois écoles et par la suite, on trouve les approches. On va prendre un bref moment pour parler d'épistémologie. L'épistémologie, c'est la théorie de la connaissance. C'est la science qui prend la connaissance comme objet. Autrement dit, c'est quoi la connaissance? Comment on fait pour savoir qu'on est devant une connaissance? Eh bien, chacun des courants prend une position épistémologique. Chaque courant se dit, bien, la connaissance, soit ça peut s'acquérir, un peu comme le behaviorisme va dire, ou encore, la connaissance, c'est quelque chose qui se construit, comme le constructivisme affirme. C'est beau la théorie, mais comment ça s'applique à l'école, les courants pédagogiques? Selon Viano, un courant pédagogique exerce une influence sur la finalité et les objectifs généraux poursuivis par l'école. Autrement dit, des programmes d'études comme il y a au Québec présentement, mais même la mission de l'école. Ensuite, sur les moyens mis en place pour atteindre les objectifs, puis mesurer leur réalisation.
Et c'est peut-être là, au fond, qu'il y a le plus d'influence. C'est les stratégies d'enseignement qu'on utilise en classe, les méthodes pour les mesurer, autrement dit, l'évaluation des apprentissages. Et puis sur les rôles que sont appelés à jouer les agents d'éducation du milieu scolaire, y compris le rôle et les attentes de l'école à l'égard des apprenants. Autrement dit, la relation enseignant-élève, comment que ça va se passer? Et plus loin que ça, les intervenants et les élèves, les surveillants et avec les élèves, et finalement les approches pédagogiques. Une approche pédagogique découle d'un courant pédagogique. C'est la façon de mettre en pratique les principes du courant pédagogique, la vision du courant en question. C'est ni plus ni moins qu'un modèle d'enseignement ou une stratégie d'enseignement, comme certains vont dire. C'est la façon de faire, principalement en classe, pas de soi. Donc, on retourne à notre tableau où on peut voir les écoles, les courants et par la suite les approches dans le bas en vert. J'ai synthétisé là, les principales qu'on peut retrouver dans Vienno. OK? Alors, ça fait un bon tour de table des principaux courants pédagogiques et des approches qui en découlent. Alors, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien cadrer, de bien comprendre la notion de courant pédagogique. Alors, je vous remercie.